La convoitise. Chez l'homme sans vigilance, la convoitise croît comme la plante grimpante du maluva. Il bondit d'existence en existence, comme le singe en quête de fruits dans la forêt. Quiconque est dominé par la farouche convoitise voit ses peines croître et grandir comme le gazon du birana après la pluie. Mais quiconque domine cette convoitise, si difficile à vaincre, voit ses peines tomber comme la goutte d'eau glisse du lotus. À tous ceux assemblés ici, je donne ce conseil salutaire. Extirpez la racine de la convoitise, comme on arrache le gazon du birana. Ne laissez pas Mara vous briser sans cesse, comme le fleuve casse le roseau. Comme un arbre abattu jette encore des bourgeons, si ses racines demeurent intactes et fortes, ainsi la souffrance jaillit encore et toujours, tant que l'on n'a point aboli en soi la convoitise. Incapable de résister puissamment aux 36 courants des passions, l'homme mal guidé, avide de plaisir, est emporté par le flot. De toutes parts coulent ces courants, et la plante grimpante de la sensation s'agrippe et bourgeonne. En la voyant monter, soyez assez avisés pour la couper dans sa racine. En laissant leur esprit s'attarder avec délice au milieu des voluptés, les hommes deviennent la proie de la naissance et de la mort. Traqués par la convoitise, les hommes courent en tous sens comme des lièvres poursuivis. Saisis et ligotés, ils connaîtront longtemps encore la souffrance. Traqués par la convoitise, les hommes courent en tous sens comme des lièvres poursuivis. Rejette donc le désir, ô bhikkhu, qui aspire à t'affranchir du passionnel. Celui qui, libéré de la jungle du désir, s'y replonge, regarde-le comme un être affranchi retournant à l'esclavage. Aux yeux du sage, les lourdes chaînes ne sont pas faites de fer, ni de bois, ni de chanvre. Ce sont plutôt l'ardente convoitise des joyaux et des parures, ainsi que l'attachement aux enfants et aux épouses. Certes, c'est un puissant lien, déclare le sage, et il paralyse les hommes, et il est pénible de s'en débarrasser. Cependant, certains le coupent et choisissent la vie sans foyer. Ils abandonnent le plaisir et le désir sans regarder derrière eux. Il en est qui s'emprisonnent dans leur propre filet d'acharnement au plaisir, comme l'araignée dans sa toile. Le sage passe au travers, sans se retourner, et laisse tout souci derrière lui. Affranchis-toi du passé, affranchis-toi de l'avenir, affranchis-toi du présent pour les dépasser. Ayant ainsi libéré ton mental, tu ne reviendras plus dans la naissance et dans la décrépitude. L'homme, agité par le doute, subjugué par ses passions, attentif au seul plaisir, voit la convoitise grandir en lui. Il se forge une lourde chaîne. L'homme qui se délecte dans l'apaisement du mental, qui ne craint pas le déplaisir, en vérité, il brisera, il anéantira la chaîne de Mara. Il s'approche de la grande consommation sans crainte, délivré de la convoitise, sans reproche, ayant détruit les épines de l'existence, et ce sera sa dernière incarnation. Délivré du désir, détaché de tout, habile à comprendre l'enseignement, versé dans le sens réel des mots, tel il se montre en sa dernière incarnation, et on l'appelle le grand homme, grand sage. Je suis celui qui a tout compris et tout appris,
que rien ne pollue ni n'embarrasse, libéré par la destruction des convoitises, ayant seul tout pénétré. Qui donc pourrais-je appeler mon maître? Au-dessus de tout don règne le don de la doctrine. Au-dessus de toute saveur règne la saveur de la doctrine. Au-dessus de tous les délices règnent les délices de la doctrine. Au-dessus de toute souffrance règne la fin de la convoitise. Les richesses anéantissent l'insensé s'il ne cherche point ce qui est au-delà. Par sa passion pour elle, l'insensé se tue comme il tuerait ses ennemis. Les mauvaises herbes sont la perte des cultures, l'avidité et la perte de notre génération. En conséquence, le don de la doctrine du détachement produit beaucoup de fruits. Les mauvaises herbes sont la perte des cultures, la haine et la perte de notre génération. En conséquence, le don qui vous libère de la haine produit beaucoup de fruits. Les mauvaises herbes sont la perte des cultures, l'illusion et la perte de notre génération. En conséquence, le don qui vous libère de l'illusion produit beaucoup de fruits. Les mauvaises herbes sont la perte des cultures, le désir égoïste et la perte de notre génération. En conséquence, le don qui vous libère de l'égoïsme produit beaucoup de fruits. Nous garderons le dernier pour méditer. 8 août 1958.